Amis internautes, bonjour. Les villes constituent des plaques tournantes des idées de développement. À Cotonou, malgré les nombreux programmes et projets d'urbanisme et de gestion des déchets, l'insalubrité continue toujours d'être un défi majeur pour plusieurs quartiers de la capitale économique du Bénin. Un nouveau projet est lancé pour changer cette donne. Il s'agit du jeu concours Cotonou Ville Propre, initiative de l'ONG Bénin Ville Propre. Ici, je reçois pour vous le président de cette ONG, Monsieur Adjibade Alain, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le président de l'ONG Bénin Ville Propre. Oui, je suis le président de l'ONG Bénin Ville Propre. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter brièvement cette ONG? Merci beaucoup madame. L'ONG Bénin Ville Propre existe maintenant environ entre 5 ans, 6 ans. Et que nous avons lancé l'ONG Bénin Ville Propre avec des activités que nous avons lancées sur Cotonou un peu avant. Avec le Prophet Tobola, que nous avons lancé un peu quand il était dans l'activité de déguerpissement de la ville de Cotonou. Nous avons accompagné le préfet pour le nettoyage de la ville, pour sensibiliser la population, donner un peu d'activité, un peu à la jeunesse pour nous expliquer les bonnes manières, les bons comportements à avoir pour que la ville de Cotonou soit propre. Et cette occasion aussi nous a permis de mettre en œuvre aussi en même temps des poubelles. On a développé des poubelles, au moins une cinquantaine de poubelles que nous avons mis dans la ville de Cotonou pour que les gens puissent avoir de bonnes manières, de bons comportements pour mettre des déchets, des ordures ménagers dans ces poubelles-là pour permettre que la ville soit propre, qu'il respire un peu aussi. Dans l'ONG, on plaint dans l'ODD 12, notamment la cible 12.5 qui nous invite à une gestion durable des déchets. Alors, le 21 août passé, l'ONG a lancé un jeu concours appelé Cotonou Ville Propre. Dites-nous d'où est partie cette idée, l'idée de ce concours? Le concours Cotonou Ville Propre, d'abord l'ONG Bénin Ville Propre, on avait déjà plusieurs fois pensé comment mettre en compétition les quartiers, mais là c'est les arrondissements parce que les quartiers ça serait peu. Donc l'idée est venue d'une manière avec des amis, surtout un grand frère à nous qui s'appelle Yves Zobo Junior qui est en Côte d'Ivoire. Et il nous a dit, écoutez, Cotonou est tellement bien et puis je vois que les gens ont des mauvais comportements chaque fois qu'ils sont dans les... Voilà, ou qu'ils sont dans les voitures ou sur leur moto, quand ils finissent de prendre depuis Wata ou qu'ils finissent de boire un verre, quelque chose, ils jettent ça peut-être sur la route et tout. Même nous-mêmes, nos soeurs, nos cousines, quand ils sont à la maison, quand ils finissent de faire la vaisselle, ils jettent le veste-l'eau sur la route aussi, ou même quand ils finissent de faire n'importe quoi, ils jettent sur la route, les sachets noirs et tout ça. Donc l'idée est venue qu'il fallait mettre en compétition les quartiers et les arrondissements. Ça va permettre de sensibiliser la population pour leur dire arrêtons d'avoir de mauvais comportements. Sur ceci, c'est venu, on a échangé. D'abord, on avait pris avant, il y a au moins peut-être 3 ans, on a eu à faire 8 villes propres et qui nous a permis de nous donner l'expérience, de voir si c'est bien passé et tout. C'était vraiment génial. Et puis, donc Cotonou, avec nos discussions, avec des courriers que nous avons émis à la préfecture de Cotonou, la mairie de Cotonou, les autorités et tout ça, ils ont accepté, oui, ils ont dit, bon, le projet les intéresse aussi. Et c'est ici que nous avons discuté avec le maire de Cotonou, qu'on remercie beaucoup, Lucas Tropo, avec le préfet de Cotonou et le ministre Kadevi, et qui, avec la société SGDS, la société qui nettoie la ville de Cotonou. Ramasse les ordures. Voilà, ramasse les ordures. Suite à nos échanges et tout, nous sommes attendus pour voir réellement comment nous pourrons vraiment sensibiliser la population, mettre en compétition les quartiers pour que le concours Cotonou Ville Propre puisse avoir lieu et voir en même temps comment sensibiliser la population en faisant ce concours. Ça va permettre aux gens d'avoir de bons comportements, de bonnes manières pour comprendre que c'est d'abord toi-même qui dois être propre et devant chez toi d'être propre avant que la ville soit propre aussi. Alors, de façon concrète, en quoi consiste ce concours? Ouais, ce concours consiste déjà à mettre en compétition les arrondissements, les 13 arrondissements de Cotonou. Et ça consiste aussi à permettre à la population de commencer à comprendre que si ce concours est lancé, c'est pour quand même des bons comportements et ça permet aussi de gagner des lots. Il y aura beaucoup de lots à gagner comme des toilettes publiques, des matériaux de nettoyage, beaucoup de choses qui seront vraiment à leur disposition après ce concours. Mais déjà, le but de ce concours, c'est quand même, on croit que c'est beaucoup pour sensibiliser la population, pour leur donner de bons comportements, pour leur dire, écoutez,
Mettons-nous dans la peau de tout le monde parce que l'État fait beaucoup déjà. Je vois que l'État nous a mis un GDS, nous a mis le nettoyage, les routes et tout. Il faut qu'on les apprête. Même le ramasseur d'ordures qui ramasse, je veux parler de Anna Seko, qui initie des activités de salubrité un peu partout dans la ville. Nous sommes dans le même esprit pour que Cotonou puisse changer de comportement, que Cotonou puisse avancer. Parce que nous sommes fiers de notre pays aujourd'hui, qu'on voit Cotonou avec les autres capitales à côté. On sait que Cotonou a beaucoup évolué, le Bénin évolue, pas que Cotonou. C'est vrai que nous devons quand même accompagner l'initiative du gouvernement, donc nous nous sommes dit, pourquoi pas Cotonou ville propre. Mais je pense que la population, les chefs d'arrondissement, les élus, ils sont intéressés, ils ont commencé à se mettre aussi dans la peau de rendre la ville propre. Alors, quels sont les critères selon lesquels les arrondissements qui participeront à ce concours seront évalués? Bon, les critères, en fait, on a plusieurs critères. Hein. C'est mis en plusieurs phases. Il y a la salubrité d'abord, que nous devons noter. Et il y a les bruits sonores. C'est que les bruits sonores que vous voyez chaque midi, 13 h le matin. Et la salubrité, la bruits sonores et le déguerpissement des espaces publics. Le déguerpissement des espaces publics, on doit quand même voir désormais. Les gens doivent comprendre que ces espaces publics doivent nous permettre des piétons de passer, même nous-mêmes aussi, même si on est en voiture, il faut chercher à passer. Pour ceux qui s'installent dans ces espaces. Ces espaces, voilà, où ils se mettent anarchiquement au bord des routes, ou ceux qui vendent au bord de la route aussi doivent comprendre que nous devons dégager notre pays pour que le pays soit vraiment respire, la ville soit vraiment aérée, pour que les gens puissent vraiment circuler, à bien passer, à voir. Donc je pense que ce concours va nous permettre à nous sensibiliser, à donner de bons conseils et à aider à la population de Cotonou à comprendre que désormais, ils soient la main dans la main pour que notre pays soit propre. Donc c'est tous les arrondissements de Cotonou qui participent? Effectivement, les 13 arrondissements de Cotonou. D'accord. Alors comment l'ONG collabore-t-elle avec les autorités locales pour pouvoir impliquer les habitants? Oui, en fait, les autorités locales nous aident aussi parce qu'ils essaient de sensibiliser avec les chefs quartiers pour gongonner et pour faire sortir la population les samedis. Les samedis, je crois qu'on le fait par quinzaine. Donc, le samedi passé, le 24, on est sorti. On a vu que les gens coopéraient. La population est sortie. Et d'ici le 7 septembre, nous aurons encore la descente avec la population. Donc, je pense qu'ils sont dans un système aujourd'hui qui comprennent qu'on doit coopérer ensemble. C'est vrai qu'on communique un peu sur les médias, les télés, les réseaux sociaux, mais aussi avec les chefs quartiers qui sont vraiment proches de la population, qui essaient de les sensibiliser, les parler, les expliquer qu'ils sortons, essayons de rendre notre quartier propre parce qu'on a des lots à gagner, on a un truc à gagner. Même à part le concours de gagner quelque chose, il faut que naturellement, c'est quelque chose qui doit venir de notre volonté pour qu'on soit propre. Oui, ça doit entrer dans le comportement des uns et des autres. Alors, depuis le lancement de ce projet, est-ce que vous éprouvez déjà des difficultés dans la mise en œuvre? Non, moi je pense qu'on n'a pas de difficultés. Aujourd'hui, tout le monde coopère avec nous, que ce soit le gouvernement, la population. Les gens sont contents, les gens nous écrivent sur des messages beaucoup, les gens nous félicitent, les gens trouvent que c'est un projet qui accompagne la population du Bénin, et même du Bénin, le Cotonou, le Cotonois, même les autres mairies de tous les environs nous appellent. Ça les intéresse qu'on vienne dans leur zone aussi pour qu'on puisse travailler avec eux, comment les accompagner à sensibiliser aussi, à faire ce concours aussi dans les villes, comme vous voyez peut-être Calavi, Porte-Novo, Grand Popo, Adjon, partout. Nous allons essayer de voir avec eux les prochaines fois comment nous pourrons collaborer. Puis chaque année, nous pourrons descendre dans chaque ville qu'il faut avec la coopération des partenaires et des sponsors qui pourront nous mettre des moyens financiers ou des moyens pour qu'on puisse élaborer, avoir tout ce qu'il faut comme le matériel, des nettoyages, des poubelles et ce qu'il faut pour que la population puisse être à l'aise. Et ce projet va durer combien de temps? Et après ce concours de Cotonou Ville Propre, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Oui, après Cotonou Ville Propre, nous allons essayer de faire un effort avec mon équipe et surtout je remercie mon équipe, la coordinatrice Kadirat, toute l'équipe fructueuse, je ne peux pas tous les citer, d'Eric et tout le monde avec Yolande, mais nous remercions beaucoup le ministère de Cadre de Vie, M. Antolou, qui est un monsieur vraiment qui nous a beaucoup poussé avec la mairie de Cotonou, le monsieur Luc Atroko, le préfet et puis toutes les autorités. Je pense que nous allons, la prochaine étape, on va essayer de voir, nous allons finir d'abord Cotonou, en bien uniforme. Nous allons bien réaliser l'événement. Suite à ça, nous allons voir aussi... L'événement s'étend sur... pendant un mois. Un mois. C'est que, bon, disons un mois et demi, puisque c'est par quinzaine, on fait la descente. La prochaine descente, c'est le 7.
et après 2 semaines après. Le 7 septembre prochain. Voilà, après le 7 septembre prochain. Parce qu'on laisse le temps, une semaine aux gens de sensibiliser. Même si on ne descend pas, même toute la semaine qu'on n'est pas là, ils vont essayer de continuer à nettoyer leur quartier. Nous voulons avoir des bons comportements. Parce qu'on s'est dit, avant, au temps des PAPB, les derniers samedis du mois ou le premier samedi du mois, les parents sortaient pour nettoyer devant leur boutique, tout est fermé, tout est nettoyé. Donc, ce comportement, on veut le ramener encore pour que les Béninois puissent avoir des bons comportements, comprendre que c'est tous nos moments qui sont marchés à Missebor, ou même dans les marchés, même comprendre que d'abord, quand c'est propre, les gens viendront acheter. Quand l'endroit est propre, on est content d'aller s'asseoir là-bas, on est content d'aller s'amuser, de se détendre. Donc, après les 1 mois de mise en œuvre, il y aura un suivi pour pérenniser quand même. Bien sûr, il y aura un suivi. Effectivement, nous sommes en train d'en parler en même temps avec la mairie de Cotonou qui est en train de mettre un système en place. Parce qu'après le concours, il ne faut pas que tout revienne encore sale. Donc nous allons continuer à les suivre encore de près, surtout les chefs d'arrondissement et les élus locaux, et avec les chefs quartiers pour les dire, écoutez, nous allons repasser encore dans 1 an encore après, ou nous allons passer dans 3 mois, dans 4 mois, pour voir ce que vous avez fait, ce que vous avez nettoyé, va rester toujours propre pour qu'on puisse continuer à garder les prix que vous avez gagnés. Et ceux qui sont continués à négliger le quartier, je crois qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup des entreprises aujourd'hui qui pensent à la propreté de la ville de Cotonou. Parce que quand c'est propre, on peut faire des affaires, on peut faire tout ce qu'il faut pour que la ville bénéficie de beaucoup d'accompagnement. Surtout que Cotonou est la vitrine du Bénin. Effectivement, Cotonou est la vitrine du Bénin. Quand on dit Cotonou est propre, parce que tout le monde sort de toutes les grandes régions du Bénin, on se retrouve toujours à Cotonou pour nos événements, pour recevoir les invités, les gens qui viennent de l'extérieur. Ils veulent voir Cotonou, comment Cotonou est propre. Donc, je tiens à vous rappeler que nous allons tout faire l'effort pour pérenniser ces activités de propriété dans les autres quartiers et dans les autres villes plus tard. Alors, nous, Cotonois, comment allons-nous vous impliquer dans ce jeu pour que ça soit une réussite et pour que les acquis soient surtout pérennisés? Moi, je pense que les Cotonois, ceux qui vivent à Cotonou, doivent commencer à comprendre que c'est notre chose, c'est nous tous, nous sommes impliqués. Même moi, je suis impliqué, même aussi mes enfants, que ce soit les amis, nous devons avoir des bons comportements. Vous-même aussi, quand vous êtes quelque part dans un restaurant, dans un bar, vous voyez que c'est propre, vous êtes content de passer par là. Et puis, en plus, je pense que quand l'endroit est propre, on est content de passer, de circuler. On peut circuler la famille, nos parents, nos amis. Donc, le conseil que je peux donner à les Cotonois ou aux Béninois qui vivent au Bénin, à Cotonou, même dans tout le Bénin, je pense que c'est un concours qui va s'étendre dans tout le Bénin, ayons ce comportement, de bon comportement pour que nos quartiers soient propres, ayons ce courage, l'envie que nos voisins, même s'ils déconnent, essayent de le conseiller, de lui parler. Les bruits sonores, d'arrêter de baisser la musique aussi. Il y a des gens en plein midi, c'est eux qui lancent la musique, ils font du bruit, moi c'est le bas. Les week-ends, après, on ne peut pas se reposer. Que tu travailles toute la semaine du lundi jusqu'à vendredi, samedi, les gens, c'est là, ils font beaucoup de fêtes. Et on ne refuse pas qu'il y a des cérémonies. Mais à un moment, pensons à diminuer un peu la musique. Temporiser. Voilà, temporiser. Et puis les espaces publics aussi. Essayons de libérer. Voilà, ça, il faut le dire côté de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Mais je pense que aussi les espaces publics, aussi, les trottoirs, essayons de libérer les espaces publics aussi pour comprendre que c'est bien pour nous. Parce que quand c'est libéré aussi, ça fait moins d'accidents. Parce que quand vous êtes installé au bord de la route, à un moment, un immédiat ou une voiture peut vous ramasser à tout moment. Et puis voilà, ça va créer encore des dégâts. Donc je pense que tous ces conseils qu'on donne aujourd'hui, c'est pour nous tous. Voilà. Vous avez dit l'essentiel et nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Et vous allez nous dire votre mot de conclusion. Bon, mon mot de fin, c'est de remercier beaucoup l'État, le gouvernement, les autorités aussi, les élus locaux aussi pour leur dire merci beaucoup d'accompagner le projet Cotonou Ville Propre, qui est notre projet pour nous tous. C'est pour tous les Béninois, ce n'est pas pour nous. Ce projet, l'idée est venue, l'idée est pour tout le monde. C'est bien pour nous que nous démarquons notre pays des pays peut-être sales. Et je crois que ces pays aussi vont commencer à comprendre. C'est des conseils qu'ils peuvent aussi répliquer chez nous pour rendre le pays aussi propre, leur ville aussi propre. Donc les autres villes qu'on n'est pas encore arrivées, on va essayer de les toucher aussi plus tard. Mais aujourd'hui, Cotonou, nous remercions tout le monde, mes partenaires et toute l'équipe de l'ONG Bénin Ville Propre pour les remercier, pour leur dire merci. La préfecture, le maire, le ministère du cadre de vie et tous ceux qui sont autour de ce projet, les partenaires surtout qui nous accompagnent financièrement et tout. Je les remercie beaucoup et je ne peux pas tous les citer, peut-être ça va faire un peu de jaloux, mais je pense que nous sommes tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, M. Adjibadé Alain. Et chers internautes, merci de nous avoir suivis. Alors, pour que Cotonou soit propre, nous devons tous nous impliquer. Merci pour votre aimable attention et rendez-vous
très prochainement.